17h, 20h. Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Et votre invitée, Sophie Pédard, rédactrice en chef de The Economist. Bonsoir Sophie Pédard. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Theresa May, première ministre britannique, est en train de s'adresser au peuple britannique et nous retrouverons notre correspondante à Londres dans cette édition un peu plus tard. Mais d'abord, cette question du Brexit. Hier, cette information d'abord, cette réunion du gouvernement, l'accord à Bruxelles, voilà, il faut le faire valider par le gouvernement. On avait l'impression que tout ça, c'était sur un rail et qu'on avait enfin trouvé une solution. La réalité, c'est que la classe politique britannique est profondément divisée, Sophie Pédard. Profondément divisé, comme le pays d'ailleurs. Et je pense que là, on arrive vraiment à un moment de vérité. Depuis le référendum en 2016, Theresa May et les gouvernements successifs ont essayé de gérer les contradictions, la divergence de vues au sein du gouvernement. Et là, parce que maintenant, il y a un accord sur la table, toutes ces divergences explosent. Et on a vu la démission de certains ministres. Theresa May elle-même, elle est très fragilisée. C'est un moment très confus parce qu'éventuellement, elle joue pour sa propre survie. C'est tout à fait possible que ses propres députés vont essayer de la déstabiliser, de la virer. Donc elle est face à deux choses. Elle est face à son propre parti et ensuite elle est face au Parlement britannique, parce que n'oubliez pas que cet accord qu'elle a conclu doit être validé par le Parlement britannique, même si elle-même reste en poste. Oui, il y a des difficultés au sein de son gouvernement. Il y a eu cet enchaînement de démissions ce matin, 4 au total, je crois. Et puis effectivement, il y a la question du Parlement. Alors ce député conservateur pro-Brexit, Jacob Rees-Mogg, qui demande un vote de défiance, est-ce qu'il a une chance d'obtenir gain de cause, Sophie Pédard, quand on connaît les institutions britanniques ? Est-ce qu'il peut obtenir ce vote de défiance et obtenir gain de cause ? Il y a des règles très strictes. Il faut ramasser le nombre de votes exacts au sein de son parti, mais c'est tout à fait possible. C'est possible. Ça est arrivé par le passé. Vous vous souvenez que Margaret Thatcher elle-même, elle a été déposée par cette procédure. Elle était à Paris, elle se trouvait à Paris à l'époque, et c'est exactement ça. C'est une vote de méfiance qui est déposée par ces députés qui étaient à l'époque. Donc c'est la même chose, c'est une procédure qui a été utilisée par le passé et c'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle-même, le Premier ministre, elle est fragilisée, même si elle arrive à surmonter cette notion de censure, elle doit faire passer l'accord qu'elle a conclu avec Michel Barnier devant le Parlement britannique. Et donc, il y a deux phases distinctes, mais l'une aussi difficile que l'autre. Sophie Pédard, juste un mot, et parce que j'aime bien quand on arrive à y voir un peu plus clair. La BBC hier parlait d'une séquence, une des plus importantes depuis le XVIIe siècle. Est-ce qu'on est dans la dramatisation ou est-ce que du côté de l'autre côté de la Manche, on vit ça comme un tournant historique à ce point-là en tout cas? Je ne sais pas si on peut faire cette comparaison-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un moment traumatique pour les uns et pour les autres. Pour ceux qui ont voté pour rester dans l'Union européenne, n'oubliez pas que c'est 48% de la population. C'est extrêmement difficile pour les 48% d'accepter qu'on quitte l'Union européenne. Pour les 52%, ils ne sont pas satisfaits pour une partie par cet accord. Donc le risque, c'est que l'accord ne satisfait personne, mais que tous les scénarios sont maintenant possibles, y compris celui que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une sortie sans accord parce que l'accord serait rejeté par le Parlement britannique. Donc c'est une confusion totale, c'est une crise politique importante. C'est un moment traumatique pour les uns et pour les autres et de ce point de vue-là, oui, c'est un moment historique pour le Royaume-Uni, pour le pire à mon sens. Merci beaucoup. Merci Sophie Pédard d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous êtes rédactrice en chef de The Economist à Paris. Sophie Pédard, merci pour vos lumières ce soir. Nous retrouverons notre correspondante à Londres un peu plus tard. Nous attendons la fin de cette conférence de presse de Theresa May. Il est 18h36. Vous êtes sur Europe 1.